Salut. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'on a un point commun. Et c'est pas le plus agréable. C'est que notre enfant ne fait pas les nuits. En tout cas, il a du mal. Ça peut rapidement devenir éprouvant. On peut vite se sentir démuni. Aujourd'hui, on sait que le sommeil est une acquisition en lien avec le développement du cerveau. Mais vous pouvez l'aider avec des techniques assez simples. Avec ma femme, on a mis plus d'1 an à comprendre comment l'aider. Et maintenant, je vais vous le résumer en moins de 10 minutes. Donc on va commencer par la température de la chambre. Une chambre d'enfant, l'idéal pour sa sécurité, c'est 19 degrés. C'est pas toujours possible. Faut essayer d'aérer au maximum la chambre durant la journée. Faut essayer d'éviter la clim au maximum. Mais parfois, pour sa sécurité, nous, on l'a quand même fait. Alors, on l'a pas mis directement dessus. On a retourné la clim pour qu'il tape dans l'angle opposé du lit. Et on l'a mis à 24 pour éviter qu'il carbure trop. Sur internet, on trouve une fiche qui est assez claire, qui explique comment habiller le bébé en fonction de la température. Donc là, vous pouvez voir, c'est assez clair. Voilà, il est un peu flou parce que... Voilà. Mais bon, c'est assez clair. Ensuite, une mauvaise nuit, c'est d'abord une mauvaise journée. Un bébé a un réservoir émotionnel qu'il faut remplir. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffit qu'il ait des moments de qualité. Donc c'est quoi? C'est se promener, discuter, lire des livres, jouer, chanter, danser. Par contre, pour que ce soit un bon moment de qualité, il faut être avec lui à 100%. Donc, être avec lui et sur le téléphone en même temps, ça marche pas. On a décidé d'instaurer une demi-heure de calme avant le coucher. Donc pour ça, on ferme les volets, on réduit la lumière, on éloigne les téléphones, on lui lit des livres, mais sans trop d'intonation pour pas l'exciter. On lui parle doucement, limite même on chuchote en fait, et on en profite pour en même temps faire un câlin avec le doudou et la susu. Et ça fait du bien à tout le monde. Même nous, après la demi-heure, on est bien détendu, ça fait du bien. Il faut essayer d'instaurer une routine. Donc il y en a beaucoup qui peuvent marcher, mais vu que le bébé change, les routines vont changer avec lui. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le voir. Donc la routine qu'on a mis en marche et qui fonctionne depuis quelques mois, c'est on lui donne le bain vers 18h, 18h30. On mange vers 19h. Et vers 19h30, on commence le temps calme avant le dodo. On a remarqué assez rapidement que notre enfant avait un tic, c'est qu'il va se caresser légèrement l'oreille. Et on va se servir de ça pour savoir quand le coucher. En général, ça arrive vers 20h. S'il faut, on va repousser un peu vers 20h30. 20h30 pour nous, c'est le dernier délai. Du coup, on va lui changer la couche. Et à force de faire ça tous les jours, il a assimilé ce changement de couche avec l'avant-dodo. Du coup, ça le calme. Ça l'a un peu conditionné. Alors, j'aime pas ce mot. Ça fait très... je sais pas, mais j'aime pas. Mais dans le délire, c'est ça en fait. C'est... il a compris et son cœur réagit automatiquement et ça le calme. Du coup, je lui donne la susu, je lui donne le doudou, je le prends dans mes bras, bisous à maman et je vais le coucher. Là, j'utilise une technique rhétorique qui s'appelle l'effet d'étiquetage. Donc, je vais lui dire dors bien, profite bien de ta nuit, repose-toi bien. Par contre, les mots sont très importants. Donc, évitez les phrases du genre si ça se passe mal, je suis là. Nous, on se pense rassurant, mais lui, ce qu'il peut comprendre, c'est qu'il peut y avoir un problème. Ça peut mal se passer. Ça peut générer du stress. Et avec des enfants comme les nôtres, vaut mieux éviter. Par contre, ce moment de coucher doit être assez rapide. Je dis pas de bâcler, parce que c'est pas bon, mais il faut que ce soit rapide. Parce que rapidement, l'enfant va se stimuler. Il est très important de rester optimiste. Un enfant, c'est une éponge à émotions. Donc si vous êtes stressé en pensant que ça va mal se passer, il risque de le ressentir et ça va le stresser. Alors c'est très facile à dire, hein. Franchement je le dis normal, hein. Mais quand je le fais, c'est compliqué. Du coup on a trouvé une technique, mais ça c'est plus une technique pour nous, c'est on a un plan B. S'il n'y arrive pas, la poussette. On a déjà essayé de le laisser pleurer un peu quand il voulait pas aller se coucher. On a vite remarqué que quand il s'endort en pleurant, il se réveille dans la nuit, énervé. Et pour le rendormir, c'est plus compliqué. Du coup, on s'est dit, si il n'arrive pas, on l'aide. Mais vu que nous, on se dit qu'on a un plan B, bah, bizarrement, ça va mieux. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave. Du coup, on est moins stressé, il absorbe moins de mauvaises émotions, il se couche mieux. Ensuite, si votre enfant se réveille dans la nuit, alors là, il y a plusieurs versions.
Il y a une phrase que j'aime pas. Si un enfant pleure, faut le laisser pleurer parce que ça fait les poumons. Alors ça, c'est de la merde. C'est une connerie monumentale. Ça, c'est faux. Il y en a d'autres qui disent, s'il pleure, c'est pas grave, faut le laisser pleurer parce que ça va lui apprendre que c'est le moment de dormir. Peut-être que c'est vrai. Mais il peut aussi comprendre que vous n'êtes pas là pour lui. Parce que un enfant de bas âge, comme les nôtres, euh, n'ont pas d'envie. Ils n'ont que des besoins. Donc si vous ne répondez pas à son appel, vous ne répondez pas à un besoin. Et à son âge, il a besoin de beaucoup de sécurité affective. Donc c'est par exemple, voilà, quand il y a un problème, c'est être là pour lui, pour le montrer qu'on est là. Et avant 4 ans, les enfants ont du mal à enchaîner les cycles du sommeil. Et ça peut être généré par plein de choses. Le stress de la journée, parce que mine de rien, passer une journée entière chez la nounou, c'est pas rien. Il apprend beaucoup de choses la journée, donc son cerveau est stimulé. Pas assez de temps de jeu, pas assez de moments de qualité. Donc c'est important à ce moment-là d'être là pour lui, pour le rassurer. Et de toute façon, c'est juste une période. Et chez des enfants comme les nôtres, qui dorment mal, il y a aussi la dette du sommeil. En gros, la dette du sommeil, c'est votre enfant il n'arrive pas à dormir, et ben on va le faire chier encore plus. Ma femme, elle a une phrase qu'elle adore. C'est plus un enfant dort, mieux il dort. Et ça, je l'ai constaté par moi-même. Par exemple, s'il fait mal une sieste, s'il a dormi une demi-heure parce qu'il n'était pas bien, la nuit va pas être terrible. Donc les phrases du genre s'il fait mal sa sieste, c'est pas grave, il dormira mieux ce soir, ça c'est des conneries. Ça faut arrêter avec ce genre de phrase, c'est totalement faux. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent gêner les nuits. Les douleurs, les dents. Les dents, c'est la pire chose. Bon là il a qu'un an et demi, donc j'ai pas trop d'expérience sur la longueur, mais pour l'instant c'est la pire chose. Ça s'arrête jamais de pousser. C'est incroyable, ça s'arrête jamais de pousser. Et ça l'empêche de dormir, ça le rend malade. C'est n'importe quoi. Il y a aussi les cauchemars qui vont l'empêcher de dormir. Si quelque chose a changé dans sa vie, s'il a soif, la peur de l'abandon, les angoisses nocturnes. En ce moment, il nous fait des crises de colère la nuit. Les angoisses nocturnes et les crises de colère, ça se ressemble beaucoup. Sauf que les angoisses, il dort. Et là, il est réveillé. Donc, si ça vous arrive aussi, les crises de colère, s'il est comme le nôtre, il voudra pas que vous le touchiez. Il voudra pas vous regarder. Il voudra pas vous parler. Dans ce cas-là, il faut essayer de détourner son attention. Nous, ce qu'on fait, c'est soit on lui propose de l'eau, soit on lui lit une histoire, soit on chante, soit on fait des ombres avec une lumière. Et en fait, ça va le calmer. Et après, il va venir vers nous pour un câlin, pour se rassurer. Si vraiment rien ne marche pour l'endormir, et que faut aller travailler le lendemain, ou voilà, on n'a pas le temps d'attendre, il y a la voiture. En 1 an et demi, on l'a utilisé que 3 fois. Et ça marche à 100%. Et une fois, c'était pour la varicelle parce que en 2 jours et 2 nuits, il a dû dormir à peu près 4 heures. Et du coup, on a décidé de le prendre dans la voiture, tourner autour du village, et il a dormi 1 heure et demie, et ça lui a fait du bien. Parce que c'est compliqué de se soigner quand on dort pas. Donc ça, c'est nos méthodes qui fonctionnent avec notre enfant. Tous les enfants sont différents. Il n'y a pas de recette miracle. Ceux qui disent ça, ils mentent. Après, si tout ce que je vous ai dit ne fonctionne pas, il existe beaucoup de livres, beaucoup de techniques. La seule façon de savoir, c'est d'essayer. Mais des fois, c'est une connerie qui empêche de dormir. Une fois, on a essayé de le coucher une demi-heure plus tôt parce qu'une amie à ma femme lui avait donné ce conseil. Ça a marché. En fait, on le couchait juste trop tard. Il avait passé le moment de fatigue. Et si vous trouvez une routine qui fonctionne, il arrivera un moment où il ne fonctionnera plus parce que votre enfant aura grandi. Et là, il faudra trouver comment améliorer la routine. Donc, quoi qu'il arrive, faut pas se décourager. Faut pas lui en vouloir parce que c'est pas de sa faute. La plupart du temps, c'est même pas de votre faute non plus. C'est comme ça. Son cerveau n'est pas encore assez mature. Il y a des enfants qui, dès la première semaine, font leur nuit. Il y a des enfants qui, leurs dents, ils les sentent pas pousser. Il y a des enfants, c'est totalement l'inverse. Le mien en fait partie. Forcément. Donc, faut pas se décourager. Et dans tous les cas, un jour viendra, il fera ses nuits. Ça sera peut-être plus tard que les autres, mais ça arrivera. Et je suis sûr qu'à quelques mois après la fin de ces problèmes-là, on en rigolera.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des routines qui fonctionnent, mettez-les en commentaire. Parce qu'en ce moment, la nôtre, elle fonctionne de moins en moins bien. Donc si on peut s'aider, c'est pas plus mal. Partagez ça à des amis qui ont les mêmes problèmes que nous. Et mettez un j'aime pour essayer de booster un peu la vidéo pour aider le plus de parents possible. Vous pouvez aussi vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et je vous dis peut-être à bientôt. Salut!